Je passe la parole maintenant à Madame Myriam Younoussa, elle est économiste principale, si je ne me trompe pas, à la Banque africaine de développement, la BAD. La BAD poursuit actuellement dans différents pays africains une politique vraiment de développement. Et là, je vous remercie et vous félicite pour ça. Quand on voit tous les programmes que le nouveau président de la BAD veut mettre en exécution, surtout dans le secteur agricole. Lui-même, il a été ministre de l'Agriculture, donc il vient du secteur, l'actuel président de la BAD. Et vous allez nous parler de soutenir l'industrialisation du secteur agroalimentaire du continent africain. Madame, vous avez la parole. Et bonne arrivée à vous. Merci. Ah bon, d'accord. OK. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. J'aimerais commencer par remercier le CTA, l'IFPRI, la Commission européenne et tous les autres organisateurs pour mettre l'accent sur des problèmes tels que l'agriculture en Afrique et l'environnementation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques initiatives que la Banque africaine de développement met en œuvre pour soutenir les institutions, les pays et les secteurs africains, pour mettre en œuvre l'agenda pour le développement socio-économique. Alors, ma présentation portera sur 3 sujets. Donc, une brève introduction sur l'agriculture en Afrique aujourd'hui. Je parlerai également de la stratégie Nourrir l'Afrique pour la Banque africaine de développement et aussi pour promouvoir le commerce. C'est soutenu par la Banque. En Afrique, il y a 65% de terres arables non cultivées. Ce sont 600 milliards d'hectares qui ne sont pas utilisés. Plus de la moitié de la population africaine est engagée dans l'agriculture, mais il y a un paradoxe. Pourquoi? Car malgré cette opportunité, cette chance, à cause de cette productivité faible et cette valeur ajoutée faible aussi, le PIB, la part du PIB de l'agriculture n'est pas très élevée. L'Afrique subsaharienne a dépensé 47 milliards de dollars américains en importation alimentaire en 2007. Et on s'attend à avoir des importations à hauteur de 110 milliards dans le futur, si rien n'est fait. L'urbanisation, le développement de la connectivité, la technologie, les changements des régimes alimentaires aussi, ce sont des sujets qu'il faut prendre en compte car il y aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique d'ici à 2050. La demande en nourriture en Afrique va s'élever à 1 trillion de dollars d'ici là. Alors, quels sont les défis qui retiennent la productivité? Nous savons que la productivité africaine est à la traîne par rapport à toutes les autres régions dans le monde. Quelles sont les raisons? L'usage limité de la technologie, la dépendance à un système agricole qui n'est pas très viable. L'Afrique, la part de l'Afrique s'élève à 15% de la superficie totale cultivée de maïs, mais représente moins de 5% de récoltes de maïs dans le monde. Par rapport à la demande, la population en Afrique augmente rapidement, plus rapidement que dans d'autres régions. Si nous n'initions pas un changement maintenant, nous nous retrouvons avec une situation où l'Afrique fera face à des problèmes de sécurité, économiques, alimentaires, etc. Donc il faut agir maintenant. Il faudra aller de l'avant. Il faut que l'Afrique progresse. Il faut que les produits de base non transformés soient mis en avant. Comme a dit Antoine, 80% de la valeur de
chaîne de la valeur alimentaire se trouve au sein de la chaîne. Donc, nous ne devons pas rester aux graines, aux fèves de cacao, pardon. Il faut développer nos produits. Il faut développer du chocolat. Il faut transformer le produit. Si vous voyez les tendances des commerces, le commerce est essentiel pour arriver à la productivité d'échelle, l'économie d'échelle pour les économies, pour avoir une certaine stabilité, pour avoir une croissance de l'emploi et de l'économie. Donc l'Afrique va étendre les produits, les faire à l'exportation, pour combler aussi le déficit auquel nous faisons face. Nous avons ici un autre graphique pour vous montrer que c'est clair que la nourriture et les boissons sont un grand potentiel. Aujourd'hui, c'est la troisième plus grande catégorie de produits exportés. Nous nous attendons, avec la zone de libre-échange africaine, à faire face à des obstacles concernant les produits de première nécessité agricole. Donc, que fait la Banque africaine de développement pour soutenir ceci? La banque a 5 priorités. Elle reflète l'aspiration de tout le continent. Elle s'ancre dans une bonne connaissance, une expérience du passé, des dernières décennies, et aussi de chemin vers l'avenir. Cela combine la transformation économique pour l'Afrique et dans le but d'améliorer la croissance africaine pour tout le monde, pas pour quelques-uns seulement. La vision de la banque, c'est la vision de l'Afrique. Et le futur de la banque, c'est le futur de l'Afrique. Nous allons nous concentrer maintenant sur le cadre Nourrir l'Afrique. C'est la stratégie que la banque a développée pour l'agriculture africaine. Mais il faut savoir que quand nous regardons cela, l'industrialisation est aussi très importante, tout comme l'inclusivité, pour s'assurer que tout ce que nous faisons soit usable, incluse les femmes et les enfants. Alors, revenons à ce graphique. Le cadre Nourrir l'Afrique. Quel est l'objectif? 4 objectifs principaux. Premièrement, éliminer la pauvreté en Afrique d'ici à 2025. C'est en ligne avec les objectifs de développement durable. Mettre un terme à la faim et la malnutrition d'ici à 2025. Et rendre les exporteurs nets d'aliments et aussi remonter la chaîne de valeur agricole en Afrique. Il faut regarder les principaux catalyseurs ici. L'Afrique doit améliorer la production agricole, la productivité agricole. Il faut réduire les taux de perte lors des récoltes. Il faut également soutenir l'investissement dans les infrastructures. C'est très clair qu'une partie des défis de l'agriculture dans la productivité agricole, c'est le niveau de déficit structurel auquel le continent fait face. Nous parlons ici d'infrastructures douces et dures. Et puis, il faut aussi créer un environnement viable pour que les entreprises agricoles puissent prospérer. Il faut que cette transformation soit inclusive et que la nutrition soit aussi prise en compte. Voici les principales initiatives de la banque sous le cadre mentionné pour mettre en avant le secteur et l'agro-industrialisation. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la transformation agricole, TAT. C'est une plateforme qui permet d'approvisionner la chaîne alimentaire par rapport à certaines zones agroécologiques. Pour faire face à l'extension de la politique, la recherche et le développement
qui ont endigué l'utilisation des technologies dans l'agriculture. Donc le programme du TAT, qui est un programme transnational, travaille avec le groupe des CIJ pour développer les systèmes semenciers, pour promouvoir l'utilisation des engrais, étendre les services pour les agriculteurs pour développer leurs bonnes pratiques, promouvoir également un bon environnement pour l'utilisation de bonnes politiques appropriées. Que se passe-t-il quand nous atteignons notre objectif de production améliorée en Afrique? Il faut qu'il y ait une transformation, il faut ajouter une valeur. La banque supporte aussi par la zone de transformation agricole. Il faut donc coaliser l'infrastructure douce, dure, pour soutenir l'agriculture technologique et apporter une valeur ajoutée, et pour nous permettre de rencontrer nos objectifs d'approvisionnement alimentaire. Les SAPZ sont des initiatives qui concentrent des activités agricoles sur des terrains très productivité pour mettre un coup d'élan à cette productivité, pour aussi permettre l'entrée sur le marché de ces produits. Donc l'objectif, c'est de surmonter le problème d'infrastructures qui ne sont pas adéquates. Les SAPZ auront deux composantes principales, la centre de transformation rurale et aussi les hubs de transformation. Les SAPZ, ce sont des zones zones agricoles pour l'agrégation, pour la concentration, et ils seront capables de faire les premiers pas pour la transformation, pour passer au pôle agro-industriel, où on peut ajouter de la valeur aux produits agricoles. Il s'agit d'un arrangement public-privé. D'autres orateurs l'ont dit, nous ne pouvons pas oublier les technologies numériques dans le monde, dans tous les secteurs, mais aussi dans le secteur agricole. La banque soutient le développement de ces technologies pour permettre d'augmenter le rendement, la productivité, pour renforcer la traçabilité, durabilité et la rentabilité pour les entreprises agricoles. Il y a certaines pistes de solutions pour ceci, à savoir les investissements dans le secteur public, pour atteindre tous les producteurs, et aussi mettre en place des politiques qui permettent la numérisation, les technologies, qui permettent aussi aux populations d'avoir accès à ces technologies, à la numérisation. C'est clair que sans financement, nous n'y arriverons pas. Surtout les PME. La Banque africaine est en train de combler ce fossé en créant des mécanismes pour réduire le risque perçu par les banquiers pour catalyser les financements vers les PME. Je pense que c'est très clair maintenant, il n'y a aucun doute. Après l'intervention du précédent orateur, la ZLECA a beaucoup de potentiel si elle est bien mise en œuvre. La confiance sera cruciale. Nous parlons ici de 54 pays, c'est un très grand continent. Pour se réunir, pour avoir confiance l'un dans l'autre, pour mettre en œuvre les politiques nécessaires, eh bien, ce sera un grand défi.
Je l'ai déjà dit, la ZLECA pourrait augmenter les produits industriels, les échanges de produits industriels de 25 à 30 %. C'est un objectif très ambitieux. Nous pensons à la banque que c'est un objectif que nous pouvons atteindre. Alors, que fait la banque pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECA? Essentiellement, alors la banque n'est pas seulement une banque d'investissement d'infrastructures. La banque est connue pour ses investissements pour les constructions d'infrastructures transfrontalières pour promouvoir l'intégration. Mais un autre instrument qui a fait ses preuves et qu'on ne connaît pas beaucoup, ce sont les fonds du commerce africain, fondé en 2012 avec le soutien du gouvernement canadien, notamment. Le but ici, c'est de soutenir les pays européens et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs pour développer leur commerce régional et l'intégration. Le fonds a financé plus de 27 projets sur le continent, soutenu par 25 institutions dans plusieurs pays, et plusieurs financements ont permis de renforcer la place des femmes. 73 % des opérations visaient les pays africains à faible revenu. Le fonds consiste de 3 piliers qui sont très importants pour mettre en place la ZLECA. Premièrement, il s'agit de faciliter les échanges. Il faut donner une assistance technique pour rendre les douanes, les ports, les postes frontières uniques plus accessibles, faciliter aussi le mouvement le long des corridors commerciaux, afin de s'assurer que ces mouvements soient plus faciles. Il faut aussi développer les produits et les marchés afin que ces produits puissent atteindre leur marché. 40 % environ du financement du fonds se concentre sur la facilitation des produits. Deuxièmement, les cibles. La cible ici, c'est de développer les produits et les marchés pour que les producteurs, surtout les femmes, puissent atteindre des standards internationaux, pour aussi améliorer la capacité des agriculteurs à respecter les normes de SPS et aussi avoir accès aux nouveaux marchés. Et puis aussi, le fonds peut renforcer les capacités pour apporter des conseils pour les politiques commerciales, les standards commerciaux notamment dans les communautés agricoles. Pour vous donner quelques exemples des succès du Fonds africain pour le commerce, je prendrai l'exemple des exploitants, des agriculteurs en Afrique. Nous avons financé les agriculteurs en Zambie. De nombreuses femmes et d'hommes, agriculteurs, agricultrices, veulent booster leur productivité et amener leurs produits sur des marchés à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, beaucoup de leur miel n'est pas utilisé. Ne pas être capable d'arriver à la qualité voulue, le miel était transporté dans des grands tonneaux et il n'était pas vendu dans des pots de miel, ce qui diminue la valeur ajoutée. Il y avait aussi peu d'informations sur la manière de produire, sur la place des marchés, le lieu des marchés et les pays d'exportation. La banque a permis de sensibiliser les populations avec les normes SPS pour les transformateurs et les commerciaux aussi, pour permettre aux producteurs, dont 30% étaient des femmes, d'améliorer leur savoir en termes de contrôle et de qualité alimentaire. Les petits producteurs n'ont souvent pas un niveau
d'éducation très élevée, donc nous avons dû adapter nos techniques de communication pour s'assurer qu'ils aient bien compris toutes les politiques de renforcement des capacités. Et durant quelques années, en 3 ans, nous avons vu vraiment une amélioration dans le domaine de l'apiculture en Zambie. Et non, c'est vraiment clair. Quand vous allez dans les supermarchés, dans de nombreux pays africains, vous verrez du miel de Zambie dans les étalages et dans les rayons. Ce n'était pas le cas il y a quelques années avant. Donc cela met en exergue le fait que si nous touchons le point critique, eh bien, nous pouvons aller vers un changement. Il y a d'autres catalyseurs aussi. Par exemple, les infrastructures, les règles d'origine, la coopération douanière et l'assistance administrative, réduire les barrières commerciales, améliorer les normes commerciales et puis les connaissances. Une fois que vous avez les connaissances sur le marché, eh bien, cela vous aide à savoir où placer vos investissements. Je pense que les défis sont là, mais les opportunités sont là aussi. Elles sont encore plus grandes. Et nous sommes vraiment convaincus que la ZLECA nous permettra d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yunusa, pour ce brillant exposé sur les activités de la BAD. Ça ne nous étonne pas, comme je l'ai dit avant. L'actuel président de la Banque africaine de développement était ministre de l'Agriculture du Nigeria. Et donc, ce n'est pas étonnant que le développement agricole soit un des secteurs clés aujourd'hui des activités de la BAD. Merci beaucoup. Vous avez parlé dans votre exposé de l'état actuel de l'agriculture sur le continent africain, les défis, ainsi que tout ce que la BAD a entrepris pour relever ces défis, notamment dans le changement, dans l'industrialisation de l'Afrique. Le cas du cacao ivoirien et guinéen, nos amis de la Côte d'Ivoire sont dans la salle, est un exemple. Pourquoi exporter le cacao si on peut faire directement le chocolat, pour qu'après on puisse exporter ce chocolat vers d'autres marchés. Je pense le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les principaux producteurs de cacao en Afrique, sont sur ce chemin. Transformer donc sur place le produit et exporter le produit fini. Ça nous permet, comme je l'ai dit avant, de créer de l'emploi. Vous avez parlé aussi en résumé des success stories en Afrique. Je pense le cas du miel de Zambie que vous venez de décrire est excellent. C'est une preuve que nous pouvons conquérir aussi le marché européen, mais surtout le marché africain. Il y a encore beaucoup à faire et vraiment nous soutenons et encourageons la BAD dans ces différentes initiatives pour permettre à l'Afrique de sortir de l'extrême pauvreté et de développer son agriculture. Voilà.